Bonjour à toutes et à tous. Bon, en fait, j'ai ma chaîne YouTube et aussi Facebook depuis un certain temps. YouTube 2006, Facebook depuis 2007, je crois. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo de présentation. Je vois que sur YouTube, il y a la possibilité de faire une courte vidéo de présentation. Donc, bah voilà, je me dis, je vais me lancer, je vais faire une petite vidéo de présentation. Donc, voilà, je m'appelle Pierre. J'ai 49 ans et demi maintenant. Je suis rentier, je vis en Espagne, du côté de Valencia. Je suis rentier depuis 2010. À l'époque, j'avais 35 ans. Maintenant, donc j'ai 49 ans et demi. Ça fait 14 ans, c'était exactement, je situerai vers novembre 2010 que j'ai pu vraiment être rentier, commencer à être rentier et lever le pied. Alors déjà, bon, on peut faire un petit retour en arrière. Pouvez-vous vous demander comment je suis devenu rentier? Bah alors, c'est simple. J'ai fait comme tout le monde déjà, dans un premier temps, de travailler comme salarié. Donc et en dehors de travailler comme salarié, ce que j'ai fait, je me suis intéressé à la bourse. Au début pour essayer de faire un complément de revenu, puis ensuite pour essayer d'en faire, voilà, de grossir plus vite qu'en étant salarié. Donc d'épargner plus vite. Je vais vous la faire assez courte là-dessus parce que je pourrais revenir dans d'autres vidéos à ce sujet. Mais en gros, en très résumé, en m'intéressant de près, j'ai eu une approche assez spéculative du trading court terme, voilà, de l'achat-revente court terme avec du levier. Donc, en résumé, au début, j'ai gagné par chance. Ensuite, je me suis rétamé, je me suis ruiné. Puis plus tard, j'ai réfléchi à mes erreurs, tout en continuant ensuite à travailler, etc. Et comment dire, je suis revenu en bourse avec des techniques qui m'étaient propres, au lieu de faire un peu les conseils des autres, etc. J'ai tout regagné et beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ensuite, et ensuite par la suite, j'avais un petit peu de mal à trouver un boulot stable, etc. Donc, eh ben, en fait, la bourse marchait bien pour moi, il me permettait de générer même plus que ce que je pouvais gagner en étant salarié. Donc, j'ai continué là-dessus. Des fois, j'ai même travaillé comme salarié et à la fois gagné en bourse, etc. Donc, j'ai pu cumuler. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que j'ai pu, grosso modo, de 2002 à 2010, la bourse a été mon revenu principal et m'a permis donc de progresser très fortement financièrement au point donc de pouvoir devenir rentier à partir de 2010. Voilà, donc là, j'enregistre cette vidéo, on est le 25 janvier 2025. Voilà, il y a du temps qui est passé depuis, ça fait 14 ans et quelques que je suis rentier. Je vais bientôt, voilà, bientôt sur 15 ans de rentier, donc voilà, ça fait un certain temps. Également au début quand j'ai commencé à lever le pied par rapport au trading, puisque c'est vers là que je me considère comme rentier. Si on considère comme rentier par rapport à gérer du capital, bah dans ce cas-là c'est avant 2010, où c'était déjà mon revenu principal de gérer mon capital. Si on considère en fait, moi je considère à partir du moment où j'ai pu commencer à ne plus être obligé de trader, de passer mes journées à trader, parce que j'avais un trading très agressif entre 2002 et 2010, qui m'a permis donc en prenant plus de risques de progresser beaucoup plus vite que, entre autres, que les indices sur la période en question. De faire, voilà, j'ai multiplié mon capital, j'ai fait des milliers de pourcents sur la période, mais voilà, c'est stressant, etc., c'est risqué aussi, voilà. Donc c'était sur des produits à fort levier, des options ou à rente, et principalement. Et donc voilà, après j'ai voulu donc lever le pied par rapport à ça, et comme j'avais déjà accumulé du capital, je pouvais aller sur des placements petit à petit plus pépères. J'ai acheté ma résidence principale, puis plus tard, après, en fait, le switch, ça a été que je achète de l'immobilier petit à petit, que j'ai sur d'autres placements. J'ai pu aussi faire un trading entre 2010 et aujourd'hui. Pendant plusieurs années, j'ai fait un trading un petit peu plus lent, moins risqué, avec moins de risques. Donc moins de rendement, je gagnais moins que dans ma période entre 2010 et 2002 et 2010. Mais comme j'étais assis sur un capital plus gros, bah aussi, avec un rendement moins élevé, ça passait aussi, etc. Donc finalement, bah, si je regarde rétrospectivement, ça a relativement bien passé, alors que ça s'est bien passé, dans le sens où finalement
plus de 3 fois le patrimoine net que j'avais en 2010. Maintenant, donc non seulement j'ai pu avoir de quoi vivre sur la période, mais en plus épargner, continuer à investir, etc. Donc voilà, trader un petit peu, investir. Voilà, bon, pour moi, en fait, tout ça c'est assez similaire. C'est juste l'échelle de temps qui change. Pour moi, entre spéculer à court terme ou à long terme, bon, bah, c'est juste une question d'échelle de temps, hein, voilà. Certains disent j'investis, moi, voilà, je suis pas forcément là-dessus, quoi, voilà. Sinon, pourquoi j'ai voulu aussi devenir rentier un peu, bah, c'est pour avoir de la liberté, évidemment, et de pouvoir aller vivre où je veux, donc sans dépendre d'un patron ou quoi que ce soit, et aussi pour pouvoir consacrer du temps à ce qui me fait plaisir, comme prendre le soleil. Voilà, là par exemple, je suis en Espagne, à Valencia. Bon, bah, vous voyez, là, on est en plein hiver, je suis torse nu, je peux prendre régulièrement le soleil sur le balcon, sur la terrasse que j'ai en haut qui fait environ 240 mètres carrés, c'est un véritable solarium. C'est-à-dire que la plupart des jours, ici en Espagne à Valencia, on a du soleil, et donc du coup, en fait, moi je suis assez comblé. Avant ça, je vivais à Paris, et c'est quand même une sacrée différence, parce qu'en fait, à Paris, je partais peut-être une semaine en vacances, un truc comme ça. Une semaine ou deux, voilà. Et donc l'essentiel du temps, bah, en fait, j'étais en manque de soleil. C'est-à-dire que je- voilà, je partais une semaine ou deux, on va dire recharger les batteries, mais ça suffisait pas en fait. En vérité, l'essentiel du temps, le temps était gris, froid là-bas. Voilà. Et alors, j'ai pas du tout cette sensation ici, vu que l'essentiel de l'année, je peux profiter. Je suis en short, t-shirt, voilà. Voilà, soit torse nu ou en t-shirt, l'essentiel de l'année, quoi, voilà. Donc effectivement, rien à voir. Rien à voir, et c'est un peu le style de vie que je voulais, d'avoir un cadre de vie, j'ai les plages qui sont pas trop loin. Donc en fait, si j'ai envie, je peux aller à la plage, je peux aller dans des parcs, je peux aller sur la terrasse, juste, voilà, être au calme et profiter voilà, du soleil, etc., tranquillement. Donc voilà. Donc, mais aussi, une autre raison pour laquelle j'ai voulu devenir rentier, en dehors de profiter de la vie, c'est aussi de pouvoir chercher sur les thèmes qui m'intéressent. Alors, ça fait partie de mes centres d'intérêt. Même, je dirais que c'est mon centre d'intérêt principal, c'est la santé, le vieillissement. Donc, le vieillissement au niveau biologique, j'entends, du sens du terme, biologique. Le métabolisme cellulaire, notamment le vieillissement musculaire, etc. Donc, vieillissement à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, le métabolisme m'intéresse parce que c'est lié, l'immunité également, etc. Donc en fait, ça fait depuis que je suis adolescent en fait que j'ai cette idée en tête, que je me dis depuis 17 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie, bah, que la vie elle-même, que effectivement le fait d'être en bonne santé, etc. Moi, je vois rien de plus important, même si on me donne des millions, etc. Si j'ai pas la santé, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut que dalle si j'ai pas ça. Je préfère à la limite avoir moins, mais être en bonne santé, que voilà. Donc de ce point de vue-là, donc j'ai fait mes recherches, je continue à faire mes recherches de mon côté, puisque effectivement j'avais l'option de faire de la recherche en biologie, de faire de très longues études, mais je me suis dit non, non, bac plus 10, faire des années d'études, j'ai envie de profiter de la vie avant ça, donc peu importe, voilà. Ça a été mon choix, et de me dire je chercherai de mon côté, je vais faire en sorte d'avoir du fric, être libre, pour avoir du temps, pour acheter du temps, et ensuite, ben voilà, profiter de la vie et chercher donc sur ce qui m'intéresse, etc., à ma manière, comme je l'entends, plutôt qu'il y ait des protocoles de recherche où ce soit très cadré, très... Voilà. Je fais mes réflexions moi-même. Donc du coup, euh, une partie du vieillissement, par exemple, est musculaire. Donc effectivement, je vais vous apprendre un terme si vous ne le connaissez pas, c'est la sarcopénie en vieillissant. Il y a une fonte musculaire, etc. Bon, de ce point de vue-là, j'ai 49 ans et demi, je vais bientôt avoir 50 ans. J'ai réussi à préserver ma force par rapport à mes 25-30 ans sur plusieurs exercices, etc. Traction lestée, enfin à l'époque j'en faisais même pas, je faisais des tractions tout court. Mais voilà, après vers 30 ans aussi, j'ai fait des tractions lestées, tout ça. Et finalement, bon, ouais, comme je note ça depuis longtemps, ben, je peux constater qu'effectivement, sur 2 décennies, grosso modo, j'ai pu préserver, voire des fois faire un peu mieux que ce que je faisais quand j'avais 30 ans ou 25-30 ans, voilà. Je faisais déjà un peu de musculation,
Dans une optique entretien, ça n'a jamais été mon but d'être dans les plus forts, etc. Non, ça a été plutôt, voilà, de faire de l'entretien déjà à la base, pour, voilà, dans le but de longévité, etc. Donc voilà. Mais il faut stimuler assez quand même pour maintenir, etc. Donc voilà, pour l'instant, je vais arriver sur mes 50 ans, hein, voilà, j'ai 49 ans et demi, donc c'est dans 6 mois. Voilà, a priori, il n'y a pas de raison, sauf accident, que ça change spécialement, etc. Voilà. Évidemment, je sais bien que 50 ans, c'est pas à la fin, donc effectivement, normalement, l'idée, c'est de préserver ça encore après de 50 à 60 ans, et je sais que c'est de plus en plus dur. Mais déjà, le fait d'avoir pu préserver entre 30 et 50 ans, alors qu'effectivement, selon les stats, c'est pas ça qui se passe, d'autres entre 50 ans, déjà la plupart des gens perdent de la force, s'affaiblissent, etc. D'avoir réussi à contrecarrer ça, ça me donne de l'espoir, déjà, voilà. Donc, à suivre, etc. Mais, voilà l'idée. Donc, dans mes centres d'intérêt, en gros, il y a donc la finance, l'immobilier, parce que bon, je vous ai pas dit de la manière dont j'étais rentier, mais en grosso modo, j'ai plusieurs appartements que j'ai achetés au comptant, donc je touche des loyers, et il y a une autre partie, un peu investissement, trading, intérêt, etc. Voilà, donc j'ai tout ça qui me rapporte des revenus, et qui fait que j'ai de quoi vivre et continuer à épargner, investir. Voilà, et progresser. Donc voilà. Finalement sans être obligé de travailler en fait. Voilà, je peux passer l'essentiel de mon temps à me promener, à prendre le soleil, à pas foutre grand chose quoi. Voilà, voilà, ça demande quand même assez peu de temps au niveau gestion, au niveau voilà. Donc donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça. Ça va être ça, finance, immobilier, investissement et surtout donc santé, diététique, vieillissement, métabolisme, etc. Tout ce qui est voilà. Donc je ne sais pas quels sont vos centres d'intérêt, vous pouvez me dire en commentaire. D'ailleurs, je ne sais pas, sur ma chaîne, pour l'instant, j'ai posté un peu tout et n'importe quoi, donc je ne sais pas si vous seriez intéressé que je parle d'un sujet en particulier, comme la vie en Espagne, le coût de la vie en Espagne, le cadre de vie, etc. Euh, les investissements, comment on fait pour progresser, devenir rentier, ce que j'ai fait, donc voilà, comment ça se passe d'être entier, etc. Sinon, si vous aussi vous êtes intéressé par les sujets de santé, comme c'est mon cas, voilà, bah, vous me direz éventuellement en commentaire, en réponse à cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.